Bonjour et que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur le podcast Éprouvé, un échange conduit en esprit et en vérité. Nous sommes l'Église pentecôtiste unie en Europe et aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler des standards de beauté. L'être humain est vaniteux, nous dit le livre d'Ecclésiaste. Nous cherchons à plaire, à nous plaire et à plaire aux autres. Mais lorsqu'on rencontre Dieu, c'est à lui que nous voulons plaire. Les standards changent alors. Qu'est-ce que la beauté selon le critère de Dieu ? Pour répondre à cette vaste question, 3 sœurs de Marseille nous rejoignent. La sœur Tania, l'épouse de notre pasteur Sébastien, et 2 sœurs qui s'appellent Lina. Lina qu'on va appeler Li, et l'autre Lina qu'on va garder comme Lina. Que Dieu vous bénisse et bienvenue dans ce podcast. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen, que Dieu vous bénisse. Merci mes sœurs d'avoir répondu présentes pour ce podcast. Vous l'avez compris, on a un regard exclusivement féminin sur cette question des standards de beauté. Et on va commencer avec la première question. Qu'est-ce qui est pour vous un standard de beauté ? Qu'est-ce que c'est, selon vous, avec vos mots ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Et est-ce qu'à un moment donné de votre vie, vous vous êtes senti influencé dans votre perception de la beauté ? Selon les standards de beauté, ça varie selon l'endroit, selon la société, selon des pays, évidemment. Hein? Et donc, selon les époques aussi. Donc, les standards de beauté, évidemment, c'est tout, ça change, je pense, dans chaque société, si on peut dire ça. Et par rapport à les standards de beauté d'une femme, je pense qu'on cherche toujours à vouloir quand même nous sentir bien. Voilà. Donc, pour moi, c'est le fait de rechercher à se sentir bien avec voilà. L'image qu'on renvoie. Qu'on renvoie, tout à fait. Mm-hmm. Pour vous, les Linas, qu'est-ce qu'un standard de beauté ? Comment est-ce que vous pourriez définir ça ? Pour moi, je pense que je le pensais toujours comme ce que je voyais à la télé ou dans les publicités. Et dans le cas des femmes, les femmes qui se montraient dans les publicités, et les modèles, et les femmes qui étaient présentatrices. Pour moi, ça, c'était le standard de beauté. La beauté que je voyais dans une télé ou même dans les réseaux sociaux. Donc, c'était comme un exemple, peut-être, à suivre. Ça, c'était pour moi les standards de beauté. Pour toi, Lina ? Pour moi, standard de beauté, je la vois comme une imposition. Peut-être pas explicite, mais c'est quelque chose qu'on t'impose, une norme, un cadre, où on te dit il faut que tu rentres là-dedans. Dans mon cas spécifique, si je peux donner un exemple, je pense que nous, les filles, nous les vivons toutes à partir de l'adolescence, peut-être, ou plus fortement à partir de l'adolescence. Pour moi, un standard, mon standard de beauté auquel je voulais rassembler, c'était plus un style rock, glam, parce que ça avait une relation avec ce que j'écoutais. Et du coup, je voyais des posters, je voyais les images, les vidéos de musique, et tout ça me renvoyait un standard de beauté que je trouvais beau et auquel je voulais rassembler. Donc toi, c'est vraiment à l'adolescence que tu as senti une influence des standards de beauté du monde, de ce que tu voyais à travers donc la musique que tu écoutais. Tu voyais des groupes qui s'habillaient d'une certaine manière ou qui se comportaient d'une certaine manière, et ça t'a influencé toi à ce moment-là. Oui, exactement. Et toi, du coup, Lina, est-ce que ces standards de beauté que toi tu voyais peut-être à la météo ou dans les news ou peu importe ce que tu voyais, est-ce que ça t'a influencé à un moment donné dans ta vie ? Oui, moi je pense surtout c'était aussi à l'adolescence et ça venait aussi d'un complexe, je pense, parce que moi, il faut savoir pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis petite, j'ai une taille petite, je suis pas trop grande, donc à l'école j'étais toujours quand on devait être en rang, j'étais la première parce que j'étais petite, donc et quand j'étais petite dans mon enfance, ça me faisait rien. Je me sentais bien parce que j'étais toujours la première. Je voyais bien tous les spectacles à l'école et tout.
Mais quand j'ai commencé à grandir, et, il y a des commentaires qui ont commencé à apparaître par rapport à ma taille. Et ça aussi, à l'université, à la fac, il y avait des amis même qui faisaient des commentaires par rapport à ma taille, ils faisaient des blagues, et des fois je le prenais normal, mais après je pense que ça m'a influencé, et j'ai commencé à me dire peut-être que j'ai quelque chose de mal, c'est pas normal que je sois aussi petite, ou même par la couleur de ma peau, parce que moi je suis pas noire, mais je suis, comment dire... Oui, mat de peau. Mat de peau. Donc, je voyais que c'était pas un standard de beauté dans la télé. Je voyais pas des présentatrices ou des modèles avec ce type de couleur de peau à cette époque-là, quand j'étais jeune adolescente. C'est intéressant ce que tu dis parce que donc ça t'a non seulement influencé dans ta manière d'être, mais aussi dans ton estime de toi, du coup. Oui. Puisque à l'adolescence, donc tu as commencé à être comparée aux autres, si je comprends bien. Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai commencé à faire des comparaisons entre moi et des personnes que je voyais, ou même avec mes amis aussi, me comparer par rapport à la taille, par rapport à celle qu'elle avait, que moi j'avais pas, la couleur de peau. Il y a un standard de beauté, c'est que toutes les personnes qui ont une peau blanche, qui sont blanches comme ça, elles sont très beaux, très belles, et c'est la peau idéale, tu vois. Moi j'avais pas ça, donc du coup oui, j'ai commencé à faire des comparaisons, et ça m'a influencé aussi dans mon estime de soi. Oui, pour remettre dans le contexte, toi, Lee, tu as grandi donc en Colombie, en Amérique latine, et c'est vrai que ça, c'est très présent dans les cultures latino-américaines en général, j'ai l'impression, où la peau blanche, elle est célébrée. Quand un enfant naît et qu'il est blanc, on dit « Ah, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux pour eux. » C'est beaucoup mieux. Voilà, c'est... En France, on peut avoir une conception un peu différente. Oui. Toi, ma sœur Tania, tu as aussi été influencée par les standards, par la beauté du monde à un moment donné. Est-ce que ça t'a affecté, comme la sœur Lee, dans ton estime de toi? Bon, c'est vrai que moi, je suis plus âgée que mes sœurs. J'ai 54 ans. Donc, mon époque, c'était à l'époque des 80. C'est pour ça que moi, je dis, ça dépend des époques et des endroits. Oui. Je viens aussi d'Amérique du Sud, du Pérou. Et donc, moi, mon adolescence, c'était dans les années 80. Et dans les années 80, j'avais des cheveux longs, par exemple. Et il y avait la mode de cette coupe, vous voyez, un peu courte. Et un jour, je voulais le faire comme les autres, parce que j'avais vu que toutes mes amies, ils ont fait la même chose. Alors je me dis, je vais faire la même chose, parce que ça fait un peu rock aussi. Et donc, au pop, je crois, à l'époque. Et donc, j'y vais au coiffeur, et donc, je me fais cette coupe-là, au départ. Et quand en fait, il a commencé à couper, là, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais ça y est, il m'avait coupé d'un grand morceau, donc je ne pouvais rien faire. Donc pas de retour en arrière. Pas de retour en arrière. Et ce qui me complexait beaucoup, c'est que j'étais très mince. Et vous savez, en Amérique du Sud, les filles qui sont mieux regardées, c'est ceux qui sont plus pulpeuses, plus, vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'étais très mince. Et ça, c'était quelque part mon complexe. Mais malgré tout, bon, bien sûr, j'ai essayé de vouloir ma vie un peu plus moderne pour l'époque. Évidemment, je ne regardais pas la télé, ce n'était pas quelque chose qui m'a influencé, mais en regardant les autres surtout. Voilà. Toi, Lina, est-ce que ça t'a influencé aussi dans l'estime que tu pouvais avoir de ton corps, de comment tu te présentais? Oui, complètement. Moi, j'avais aussi le complexe d'être petite. Je suis aussi petite. J'étais une des premières de la classe à être assise devant. Et en fait, on se complexe de tout et de rien. Et je complexais parce que j'étais trop blanche, justement. Je brûlais l'une pas assez, l'autre trop. Exactement. Et je complexais parce qu'il y avait des gros yeux. Et c'est là où les maquillages, par exemple, est arrivé. Des techniques avec les maquillages, avec le mascara. J'ai commencé à appliquer du liner dans mes yeux, un peu pour
pallier à ce complexe. Et jusqu'à un moment donné où je ne pouvais plus ressortir de chez moi sans maquillage. C'était impossible. Je ne pouvais pas me faire sortir sans avoir une base de maquillage parce que je me sentais bien comme ça. Je me croyais belle avec du maquillage et pas sans. Et je ne sais pas, les maquillages créent une habitude aussi dans les autres, chez les autres. Et le jour où ils ne te voient pas sans maquillage, là, tu as une tête de malade. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas bien? Exactement. T'as bien dormi? Ouais, du coup, là, on rentre dans un cercle vicieux où tu peux pas t'en sortir. Si tu veux plaire aux autres, parce qu'au début, tu dis c'est ça, les standards de beauté, c'est plus que plaire à soi-même et encore moins plaire Dieu. Non, c'est plaire aux autres, c'est sentir accepté. Oui, c'est ça, ce sentiment que tu appartiens. Oui, le maquillage, c'est l'exemple parfait de stratégie que nous offre le monde en nous disant regarde, avec ça, tu prends soin de toi, avec ça, tu te sens bien. Mais en fait, c'est une stratégie d'évitement. On couvre qui on est réellement et voilà notre être. Est-ce que toi, Lee, tu as utilisé aussi du maquillage auparavant? Est-ce que tu avais d'autres stratégies aussi pour pallier à tes complexes et te sentir plus acceptée? Oui, j'utilisais du maquillage. Même, c'est bizarre parce que quand j'étais jeune, et bon, plus jeune, et je n'aimais pas le maquillage. En fait, c'était ma mère qui m'a commencé à mener dans ces champs de se maquiller, de prendre soin de nous et tout ça. Mais moi, je n'aimais pas le maquillage, je ne mettais pas. Mais c'était elle qui me disait que ça serait bien, quand j'ai commencé à aller à l'université, de me maquiller, de mettre peut-être un rouge à lèvres pour que ma peau soit plus, je ne sais pas, mise en valeur, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé à les faire, et comme on dit la sœur Lina, et ça, après on devient esclave de ça. Après, je ne pouvais pas sortir de la maison sans mettre au moins les rouges à lèvres ou et mettre les eyeliners et tout ça. Donc oui, même si je n'aimais pas trop en fait. Parce que j'aimais Donc, pas. tu te forçais à faire ça. Oui, je me forçais à faire ça. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à me regarder dans le miroir et je me suis dit, oui, c'est vrai. Je me suis convaincue moi-même. Oui, avec le maquillage, je suis plus belle. Avec le maquillage, et je me vois mieux. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à l'utiliser. Et toi, ma sœur Tania? Bon, j'ai une anecdote. Parce que l'influence, c'est important, mais aussi la vie des autres, c'est important aussi. Et j'avais des amis, parce que quand j'étais adolescente, mes meilleurs amis, c'était des garçons. Et moi, par contre, je ne me maquillais pas, parce que j'aimais bien le sport, donc moi, je ne me perdais pas le temps avec ça, franchement. Et même, par exemple, pour me mettre les boucles d'oreilles, je me fait faire le trou à l'âge de 16 ans, pour vous dire. Parce qu'avant, et puis ma mère ne m'influençait pas non plus, mais pour ça, et j'avais un ami qui avait on va dire sa petite copine et tout, qu'elle aimait bien se maquiller et tout. Et un jour, on sortait ensemble, et il lui dit, regarde comment Tania, elle se maquille pas, elle est très belle comme ça. Et quand j'ai entendu à lui de ce qu'il a dit, du coup, je me suis sentie contente de pas le faire. Donc vraiment, de ce côté-là, c'est vrai que c'était pas quelque chose qui m'a attirée. Et même maintenant, c'est pour ça qu'il a été plus simple aussi après que je me suis convertie. Hein. Mais par contre, les boucles d'oreilles, ah là là, ça j'aimais bien. Je sais pas si toi, Amandine, que tu as connu l'Amérique du Sud, tu vois, les boucles d'oreilles du Pérou, par exemple, sont longues comme ça. Bah, j'aimais bien ça. Parce que ça, par contre, j'aimais bien. Tout ce qui c'est... les bijoux. Les boucles d'oreilles. Boucles d'oreilles. C'est tout. Pas les bijoux non plus, comme je vous dis, j'étais très sportive, voilà, il fallait pas, quoi. Mais sinon, c'est comme quoi, en regardant un garçon, ça change aussi les choses. Hein. Le fait qu'il a dit ça, ça m'a permis de pas le faire.
de pas... Parce que tu voulais lui plaire à lui aussi, oui, à son standard de beauté à lui. Voilà, c'est ça. Ah oui. Donc, ça a été quelque chose. C'était un grand ami. Oui, c'est en fait le regard des autres, ça, quand on laisse que ça nous influence, ça nous façonne aussi. Ouais. Et on le voit aujourd'hui très fortement avec les réseaux sociaux. Complètement, ouais. On se promène un peu sur Instagram, Facebook et on voit que ça. On voit que des standards de beauté différents et des personnes qui veulent plaire les autres. C'est pour ça qu'on publie des photos, c'est pour ça qu'on on souhaite avoir des likes. C'est juste pour faire plaisir à l'ego. Exactement, se faire accepter quelque part et avoir les commentaires d'acceptation des autres. Ah, t'es belle comme ça, ou et tu fais des choses bien, ah, tu voyages, c'est super, et tu voyages, tu vas partout dans le monde. Quelque part, l'influence de cet ami, c'était positif pour moi, parce que ça m'a permis d'éviter... N'empêche, quand j'arrivais en France, parce que j'arrivais en France à l'âge de 20 ans, donc 20 ans, 21 ans, j'avais aussi essayé ce que tu as dit tout à l'heure. L'eyeliner. Voilà, j'avais essayé. Parce que quand même, si on t'invitait quelque part, il fallait bien être... Parce que pour la société, il faut être soi-disant présentable quand on se maquille. Hein? Donc, du coup, j'ai essayé. Mais mes yeux, ils s'irritaient. Donc, voilà. Mais j'ai essayé quand même. Hein? Mais bon, ça n'a pas tenu. Oui, il y a une conception de la féminité aussi, que ce soit enseigné par nos mamans ou d'autres membres de notre famille, mais on relie souvent la féminité au fait de s'apprêter, faire un effort quand on sort. Donc ça peut passer par le maquillage, ça peut passer par les bijoux ou par des vêtements ou par des coupes de cheveux, des couleurs de cheveux. Ça aussi. Oui, il y a tout qui nous est enseigné et c'est très relié à la conception de la féminité. On a parlé jusqu'à présent au passé, parce qu'évidemment, toutes ces choses-là sont derrière vous, puisque vous avez connu Dieu. Et quand vous avez connu Dieu, quelque chose a changé. Il vous a montré un autre standard de beauté. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous avez rencontré le Seigneur? Pour moi, énormément. Des choses ont changé. Et avec les seigneurs, j'apprends. Et là, je parle au présent toujours parce que j'apprends toujours. C'est un processus de s'accepter tel comme on est, comme il nous a créé, et de voir comme il nous a fait, on est beau, on est belle. Et que de rajouter des choses par-dessus, c'est justement dire ta création n'est pas assez bien. Je vais faire quelque chose pour le rendre mieux. Et ça, c'est un processus, pour moi. Personnellement, c'est un processus, c'est pas quelque chose que du jour au lendemain, je me dis, ah oui, maintenant je m'accepte telle comme je suis et je vais plus me maquiller, je vais plus faire des efforts dans mes façons de m'habiller, je deviens sainte. Non, pas du tout. Pour moi, c'est un processus et je le vis encore, mais j'ai beaucoup avancé avec lui, avec les seigneurs, et à accepter par exemple ma taille, et à voir même les avantages que ça a. Et avant, ça c'était une des raisons pour lesquelles je me maquille aussi, c'est que je fais pas mon âge. Je fais beaucoup plus jeune. Toujours, je fais plus jeune. Et à l'adolescence, je voulais que les garçons me regardent comme une jeune fille, pas comme une petite fille. Et le maquillage m'aidait à te vieillir un peu. Un petit peu. Mais maintenant, je vois que mon âge, c'est tant mieux que je ne fais pas mon âge. Ça, c'est un avantage aussi. Mais aussi, j'ai appris à accepter mes formes, les changements de mon corps. J'ai eu des périodes où j'étais très maigre, d'autres périodes où j'étais un peu plus épaisse, plus grosse. Et d'accepter ces variations maintenant que je suis enceinte aussi. Et ça va avec, mon corps change. Et c'est pour des bonnes choses. Mais c'est pas tout le temps simple. Pour moi, ça fait partie vraiment de ma relation avec les seigneurs. Et je lui pose des questions. Seigneur, est-ce que tu penses que je suis belle comme ça? Et quand je m'habille, ça te plaît? Et plus qu'aux autres. Bien sûr que je cherche aussi plaire à mon mari. Moi qui je suis mariée aussi, mais la première place, je pense que c'est le Seigneur. Le premier avis, je pense qu'il doit venir de lui.
Il y a aussi des changements qui ne sont pas faciles à encaisser. Par exemple, les cheveux blancs. J'ai commencé à en avoir. Et c'est drôle parce qu'il y a des personnes qui me disent « Ah, mais t'as des cheveux blancs déjà !» Et même pour moi, c'est pas si mauvais. Ça fait partie aussi de mûrir et d'accepter que le temps passe. Et aussi, c'est la sagesse. Je dis c'est la sagesse. C'est la couronne des vieillards. Exactement. T'es pas une vieillarde encore. Ma sœur Lee, qu'est-ce qui a changé quand toi tu as rencontré le Seigneur, de la manière dont tu te percevais avant et après avoir connu Jésus? Pour moi, je pense que je suis encore comme la sœur Lina dans le processus. Ouais. Je pense que tout n'est pas totalement réglé encore. Mais j'ai commencé à aussi m'accepter et accepter l'évolution de mon corps. Parce que, par exemple, j'ai une anecdote. Quand j'étais plus jeune, par exemple la vingtaine, je pense, je pensais que j'étais grosse, que j'étais grosse, que j'étais de grosse taille. Et maintenant que je suis vraiment de grosse taille, je me dis, mais comment je pouvais penser que j'étais grosse, en fait? Parce que C'est relatif. je regarde les photos quand j'avais 20 ans et j'étais mince. Et je me rappelle, je pensais que j'étais pas mince, en fait. Et maintenant, bon, c'est vrai que c'est un processus avec le Seigneur. Depuis que je me suis mariée, mon corps a changé. Et c'était dur. Et c'est encore dur de par exemple, l'accepter ou de les prendre avec, je sais pas, avec joie. Mais je pense que le Seigneur m'aide à accepter mon corps, à accepter que quand on vieillit, le corps change et c'est normal, ça fait partie de la vie, ça fait partie aussi du plan que le Seigneur a pour nous. Peut-être maintenant je m'inquiète plus parce que je suis grosse et parce que je suis pas dans les standards de beauté, mais je m'inquiète peut-être par des sujets de santé. Si je sens que je n'arrive pas à bien respirer ou que je me fatigue trop vite, là, il faut que je fasse attention parce que c'est par rapport à la santé, pas par rapport à que je suis plus belle ou que je suis grosse, donc je suis plus dans les standards de beauté. Donc, c'est ça, le Seigneur m'a aidé à accepter mon corps, à accepter les évolutions de mon corps, à les aimer aussi, et les accepter et je pense que c'est quelque chose qui me marque beaucoup, c'est de savoir que le Seigneur m'a créé. Oui. Et depuis le ventre de ma mère, c'est lui qui a tissé tous les comment dire, tout dans mon corps, tous les liens de mon corps, les neurones, les cellules. C'est lui qui m'a fait et que pour lui, je suis une créature parfaite et merveilleuse. Amen. Donc, peu importe le monde, peu importe même des fois, je fais attention à la vie de mon mari, mais peu importe les autres, seulement le Seigneur. Pour le Seigneur, je suis belle, je suis merveilleuse et c'est ça que je dois toujours regarder. Amen. Et c'est très beau la manière dont Dieu a conçu le corps de l'homme et de la femme. Le corps de la femme a des hormones différentes qui poussent notre corps à changer en fait à chaque étape de notre vie, qu'on soit enceinte ou à l'adolescence, ou on a des changements hormonaux tout au long de notre vie et notre corps change de forme, change de figure, change de plein de choses. Et il faut louer le Seigneur de tous ces changements-là parce que c'est lui aussi qui les orchestre. Amen. Ma sœur Tania, est-ce que quelque chose a changé pour toi aussi dans la manière dont tu percevais ton corps quand tu as rencontré Jésus-Christ? Évidemment que oui, hein? Évidemment que oui. Et c'est vrai que quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, il ne faut pas oublier qu'il a créé la terre, il a créé les fleurs, il a créé les roses, et il nous a créés à nous. Forcément, ça fait partie de la beauté que lui, il a créée. Amen. Et quand on connaît le Seigneur, quand on comprend qui est lui, c'est notre fiancé,
Amen. Et nous sommes aussi sa fiancée. Donc, qu'est-ce qu'il fait une fiancée pour plaire à son fiancé? Non? Qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ce que je voulais faire. Si Jésus-Christ est l'époux et nous sommes l'épouse, bien sûr, on est des fiancés, je dis, parce que le mariage aura dans le ciel. Amen. Mhm. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lui plaire à lui, n'est-ce pas? Et jusqu'à son retour, on doit lui plaire toujours. Mais aussi, c'est important, c'est les sœurs que j'ai vues dans ma vie chrétienne, qui aussi j'ai vu, ça m'a influencé, mais spirituellement, par la parole, et ça m'a beaucoup aidé à comprendre plus facilement de quelle façon on doit plaire à Dieu. Parce que c'est comment on apprend tout ça, c'est en écoutant la parole de Dieu, en regardant quelqu'un, n'est-ce pas? Ça veut dire une sœur qui donne un bon témoignage aussi, parce que ce n'est pas une question de vêtements, hein, parce que d'abord c'est le cœur qu'on a, et après ça ressort ce qu'on a dans le cœur. Donc l'importance, c'était ça, c'est que j'ai vu ça, et ça m'a beaucoup aidé dans ma vie chrétienne. Et donc ça m'a beaucoup appris, et comment j'ai laissé petit à petit toutes ces choses-là, c'est le Seigneur lui-même qui m'a montré, lui-même par sa parole. Il m'a montré. Parce qu'il a un standard de beauté qui est différent. Et très différente, complètement différente. Et c'est vrai que même si je ne me maquillais pas, mais j'avais des autres choses qui étaient très liées en moi, qui on peut dire c'est des idoles, hein, quelque part. Mais le Seigneur nous montre à travers des frères et sœurs, à travers de sa parole. Et ce qui est génial, c'est que lui, il nous montre et il nous fait sentir dans notre cœur. C'est pour ça qu'on n'oblige pas à personne quoi que ce soit. Le Seigneur nous montre vraiment, et il nous fait sentir dans notre cœur ce qui ça lui plaît vraiment à lui. Mhm. Et comment on sait ce qui plaît à Dieu? Dans la parole de Dieu, on a quelques exemples de femmes chrétiennes, mais on a aussi des conseils de la parole qui nous montrent comment une femme plaît à Dieu selon son critère de beauté. On a par exemple dans le Proverbe 31, c'est une référence pour toutes les femmes chrétiennes, je pense. C'est sûr. Proverbe 31, la femme virtueuse. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Mm-hmm. Amen. Il nous est dit dans la parole de Dieu. Également dans 1 Timothée, on a un passage qui nous dit que la femme doit se parer, plutôt que de tresses et d'or, de bonnes œuvres, et qu'elle doit être revêtue de force et de gloire, également dans Proverbe. Donc ça, c'est le critère de Dieu, être revêtu de force, de gloire, et craindre l'Éternel, donc obéir à ses commandements. À ses paroles. Et Dieu nous a voulu libres. Amen. Et quelque part, ces standards de beauté du monde, ce maquillage, ce bijou, ces vêtements un peu trop extravagants ou qui manquent de modestie, ou voilà, voilà, pour parler correctement. Oui. Eh ben, ce sont des chaînes, parce que on se cache, et tu disais tout à l'heure, Lina, que toi tu ne pouvais pas sortir sans ton maquillage. Exactement. Donc c'était une chaîne pour toi. Énorme. Pour moi, c'était les boucles d'oreilles, pareil que pour toi, ma sœur Tania. Ouais. C'est pareil. Et Dieu nous a voulu libres, et nous a voulu revêtis de sa crainte et de force et de gloire. Amen, c'est ça le critère de Dieu. Qu'on loue aussi ce qu'il a créé. Quel est le conseil maintenant que vous trois, vous aimeriez donner à quelqu'un qui n'est pas chrétien et qui recherche encore à plaire selon les standards du monde, selon la beauté du monde? Moi, je lui dirais, tu vas jamais te retrouver là-dedans. Tu as beau essayer, tu vas pas y arriver. Moi, j'ai essayé. En fait, c'est pour combler un vide. On essaye de rentrer dans un standard ou dans un autre. Dans mon cas, c'était tout ce qui est l'esthétique glam rock. Mais c'est pas ça qui m'a rempli à la fin. Et plutôt, ça crée des complexes dans ma vie. Et moi, le conseil que je dirais, c'est qu'il faut accepter que la plénitude que tu cherches,
tu vas la trouver seulement en Jésus-Christ. La plénitude dans tous les aspects de la vie, du côté intellectuel, mais du côté aussi physique. Et ça, tu le retrouves en Jésus. Amen. Moi, je pense aussi que il faut savoir que ce qu'on voit dans les réseaux sociaux ou dans la télé, ça peut être une beauté vaine, en fait. C'est quelque chose que tout le monde prépare pour un moment en spécial, mais après, les personnes qui sont là, ils sont pas comme ça tout le temps, en fait. Donc, c'est aussi un peu le message. Et c'est ça, les réseaux sociaux aussi. Donc, pour moi, c'est aussi de se retrouver avec les yeux du Seigneur, de penser à comment le Seigneur nous voit, comment le Seigneur nous a créés. Nous, on est ses créatures. Donc, il nous a créés parfaits et il a voulu qu'on soit différents entre tous. Il y a pas une personne qui est pareille à une autre, en fait, même pas les jumeaux ou les jumelles. Chacun sont différents. Donc, il faut aimer cette différence et il faut l'accepter. Amen. Et il faut aussi essayer de nous voir avec les yeux du Seigneur. Je pense que c'est le plus important. Tenir ça en compte pour quand on se sent mal ou quand on se sent triste ou quand on sent qu'on n'est pas si belle que ça. Non, tu es belle pour le Seigneur t'a fait comme ça et pour lui, tu es la plus belle. Tu es sa princesse, sa fille, donc c'est ça qui est important. Ma sœur Tania, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu et qui se reconnaît dans les standards de beauté et cherche à plaire à ce monde? La personne qui ne connaît pas le Seigneur, c'est vrai qu'il se cherche encore. Il cherche à plaire, ou il cherche une tendance, ou voilà. Et il faut qu'elle sache, ou que lui, il sache, que Dieu l'a créé très beau ou très belle. Et qu'elle n'a pas besoin de changer même dans l'esthétique ou quoi que ce soit, il faut pas qu'elle change ce corps qui est un corps merveilleux. Il faut qu'ils comprennent que la beauté qu'il a, c'est une beauté naturelle. C'est une beauté que resplendit et c'est une création qui vient de Dieu, évidemment. Je sais que même s'il ne connaît pas Dieu, mais un jour va le connaître. Parce que il faut croire que Dieu c'est le créateur de tout homme. Donc, et moi je souhaite que la personne qui encore cherche ou pense qu'en changeant, en se maquillant, en se changeant même chirurgicalement, parce que malheureusement on est dans une société où les gens cherchent à même changer son physique, où certaines personnes ne s'acceptent pas avec les cheveux blancs ou quoi que ce soit. Il faut savoir que chaque étape change, chaque âge est différent. Si j'ai 54 ans, je ne veux pas m'habiller, par exemple, comme quelqu'un qui a 20 ans, évidemment. Il faut s'accepter parce que chaque âge a une beauté que Dieu a créée. Amen. Et quel conseil est-ce que vous pourriez donner à une sœur qui entend vos témoignages et qui, elle, se sent toujours complexée ou qui a eu des difficultés en venant à Christ, peut-être adopter, je sais pas, la jupe ou la robe? Je sais que ça peut être très, très compliqué pour certaines femmes d'accepter son corps et de se parer des vêtements que le Seigneur a choisis pour nous. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces sœurs? Moi, je lui partagerai un petit peu mon témoignage. Pour moi, les vêtements, ça a été aussi une lutte au début. D'ailleurs, une des premières questions que j'ai posées au pasteur, à la sœur Tania, quand ils m'ont proposé la réforme, c'est: est-ce que vous allez m'accepter avec un pantalon? Et très sagement, ils m'ont répondu: nous t'acceptons comme tu es, viens comme tu es. C'est le plus important. Nous, on ne se soucie pas pour la façon dont tu t'habilles, nous, on se soucie pour ton âme. Amen. Et après, c'est le Seigneur qui fait. C'est pas
tes frères et sœurs, c'est pas ta famille qui va faire, c'est Dieu même, si tu lui poses la question aussi. Et je pense que plus on va loin avec sa relation avec le Seigneur, on a le courage, parce qu'il n'est pas facile de lui dire qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, ou comment tu me vois. Aide-moi à me voir avec les yeux que tu me vois. Et de cette façon-là, il nous apprend petit à petit qu'il vaut mieux s'habiller d'une certaine façon plus modeste que d'autres. Pour moi, c'était la modestie aussi qui j'avais pas et qu'il m'a appris. Avec la façon de m'habiller, j'ai appris à être de plus en plus modeste parce que je voulais lui plaire à lui en premier. Tu vas recevoir beaucoup de commentaires et même des personnes dans l'église qui te disent ce vêtement te va comme ça, ou si tu ferais ça, si tu t'étends les cheveux, c'est mieux. Mais qu'est-ce qui importe le plus? Est-ce que c'est l'opinion des autres, ta propre opinion, ou c'est l'opinion de ton créateur? Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est surtout donner conseil à les sœurs qui sont déjà des sœurs qui sont des années dans l'église, qui sont même des piliers dans l'église, certaines, qui puissent avoir très attention avec les personnes qui arrivent, qui sont des nouvelles âmes. Parce que malheureusement, des fois, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de sagesse et ils vont directement aller voir la sœur qui commence à venir à l'église, la sœur qui commence même à se baptiser il n'y a pas longtemps et qui va leur dire tout de suite « tu ne dois pas t'habiller comme ça » ou « tu ne dois pas prendre ça ». Parce que ça, en fait, à moi, ça m'est arrivé en Angleterre quand je suis allée à une convention. J'étais jeune, vraiment jeune, convertie. J'étais même pas encore baptisée dans le nom de Jésus-Christ. Bon, et il y a une sœur qui est venue directement. Je descendais de l'aéroport, donc on était allé vers un des frères. Et la sœur qui nous a reçus, tout de suite, elle m'a parlé à moi. Et nous, les chrétiens, on n'utilise pas les boucles d'oreilles, le pantalon, etc. Et ça, il faut vraiment faire très attention. Parce que, bon, moi, je sais en qui j'ai cru et ça ne m'a pas affecté du tout. Amen. Ça ne m'a pas. Mais il y en a des âmes qui ça l'affecte beaucoup. Et j'ai entendu beaucoup de témoignages qu'à cause de ça, beaucoup des sœurs ou des frères, ils sont partis de l'église, juste pour ça. Donc, je donne un conseil à ceux qui sont chrétiens de faire très attention, vraiment avoir la sagesse de ce côté-là. Quand c'est des nouveaux convertis, il faut faire très attention. Voilà. Amen. Oui, moi, quand je suis venue à l'église pour la première fois, j'ai vu comment tout le monde utilisait des robes et des jupes. Et je me rappelle, je n'ai pas posé la question au pasteur, mais comme j'étais très amie d'Elina, j'ai vu qu'elle avait changé sa façon de s'habiller. Je lui ai demandé et pourquoi tu utilises maintenant tout le temps des jupes ou des robes. Et je pense qu'elle m'a dit, je ne me rappelle pas vraiment la réponse qu'elle m'a donnée, mais elle m'a pas dit c'est parce que nous on s'habille comme ça. Elle m'a dit maintenant j'aime bien m'habiller comme ça, et je pense que bon, j'ai pas essayé de chercher plus loin, mais c'était le Seigneur qui m'a convaincue, c'était le Seigneur qui m'a montré comment je devais m'habiller ou qu'est-ce que je devais changer en fait. C'était lui qui a tout fait. Personne m'a dit quoi que ce soit. Personne m'a dit il faut que tu changes ça ou il faut que tu t'habilles comme ça. Non. C'était moi-même qui l'a fait toute seule. Et c'était parce que le Seigneur m'a parlé, c'est le Seigneur qui m'a montré, c'est le Seigneur qui a mis ce désir dans mon corps de faire les choses pour le plaire, pour être agréable à lui. Donc, du coup, ça n'a pas été compliqué pour moi. La seule chose que c'était peut-être compliqué pour moi, c'était que je n'avais pas de jupe et je n'avais pas de robe. Donc, je lui ai demandé à Lina de me prêter ou je ne sais pas. Mais c'est le Seigneur qui m'a montré. Donc, pour les sœurs ou les frères qui encore ont des problèmes avec peut-être les standards de beauté, et c'est juste mettre ça entre les mains du Seigneur, prier le Seigneur pour qu'il vous aide à savoir comment c'est la façon agréable à lui
comment on doit se voir en lui, essayer de se voir avec les yeux du Seigneur, parce que c'est lui qui a la vérité en fait. C'est lui qui est la vérité. Amen. Donc, faire tout pour le Seigneur, il remettre tout entre ses mains et le Seigneur fera. Amen. Amen. C'est ce qui Mhm. différencie la croyance de la religiosité, de la religion. On n'agit pas par obligation, mais par croyance, par foi. On agit parce qu'on a été convaincu. Amen. 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 Donc agissez avec Sagesse. avec discernement et en étant convaincu par Dieu. Amen. La beauté qui est définie par le monde, elle est très liée à l'esthétique, à ce qui est beau et digne d'admiration. Mais avec les témoignages qu'on vient d'entendre aujourd'hui, on sait qu'on est beau par nature, parce qu'on a été créé par Dieu. Amen. De ses mains, on a été forgé de ses mains. Nous ne sommes plus maintenant esclaves des standards de beauté imposés par la mode, mais le Seigneur nous a libérés en nous sauvant, comme la parole nous le dit dans Galates au chapitre 4, verset 3. On vous invite donc à prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, du corps que Dieu vous a donné, et à prendre soin aussi du regard que vous portez sur votre corps, la manière dont le Seigneur vous a fait, à louer cette création-là aussi. Amen. Et la plus grande source de beauté, sachez-le, c'est le regard du Seigneur. C'est son critère à lui. Amen. Amen. Je vous remercie, mes sœurs, pour ces témoignages qui m'ont touchée. Amen, qui m'ont appris beaucoup de choses. Et j'invite les frères qui ont écouté à nous donner eux aussi leur regard sur les standards de beauté. Aujourd'hui, on n'avait que des femmes au micro, mais ce serait bien que les frères puissent nous donner aussi leur regard sur ce sujet. Amen. Oui, manifestez-vous, les garçons, on veut vous entendre. Amen, amen. Amen. C'était l'Église pentecôtiste unie en Europe pour le podcast Époué. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à réagir en témoignage, n'est-ce pas les hommes, en commentaire. Vous pouvez également retrouver tous nos cultes et toutes nos études sur YouTube et sur Facebook à Époué France Marseille. Bonne semaine, soyez bénis. Merci, Dieu que Dieu bénisse. bénisse.